15 faits stupéfiants sur le Ghana, le pays le plus excentrique du monde, documentaire de voyage. Numéro 15. Un symbole de liberté et d'espoir pour l'Afrique. Le Ghana est depuis longtemps un phare de liberté et d'espoir pour le continent africain. Situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, ce pays incarne une vibrante résilience. Il abrite également le méridien de Greenwich, le méridien 0, qui divise les hémisphères Est et Ouest. Cette caractéristique géographique confère au Ghana une place unique dans le monde. Doté d'un climat tropical marqué par 2 saisons distinctes, la saison des pluies transforme le pays en une mer de verdure, tandis que les vents secs de l'harmattan, venus du Sahara, créent une atmosphère brumeuse en saison sèche. Ce contraste climatique reflète la nature dynamique du Ghana. Mais le véritable cœur du pays ne réside ni dans son climat, ni dans sa géographie. Il bat dans son peuple. Avec une population de plus de 33 millions d'habitants, majoritairement jeunes et pleine d'énergie, le Ghana rayonne comme une nation pleine de vitalité et d'ambition. On y trouve plus de 100 groupes ethniques, fusionnant culture et langue dans une remarquable harmonie. L'anglais, langue officielle, unit ces communautés diverses et renforce une identité culturelle forte. Le drapeau ghanéen raconte à lui seul l'histoire du pays. Le rouge évoque le sang versé par les héros pour la liberté. Le jaune représente la richesse en or du Ghana. Le vert symbolise les forêts couvrant une grande partie du territoire. Au centre trône une étoile noire, emblème de l'esprit pionnier du Ghana, première nation d'Afrique subsaharienne à avoir accédé à l'indépendance en 1957. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère pour les mouvements de libération africains. Les armoiries du Ghana, ornées d'un aigle courageux, et sa devise nationale, liberté et justice, rappellent que ce pays n'est pas seulement un ancien colonisé devenu libre, mais aussi un guide pour les autres nations africaines en quête d'identité et de souveraineté. Le Ghana demeure un puissant symbole de résilience, de foi et d'espoir pour tout le continent. Numéro 14. Dans les rues animées d'Accra ou les marchés vivants des campagnes, un spectacle saisissant retient l'attention. Des femmes ghanéennes avançant avec grâce, portant parfaitement équilibrées sur leur tête toutes sortes de marchandises. Il ne s'agit pas de sacs à main ou d'accessoires modernes, mais de paniers tressés remplis de fruits colorés, de marchandises volumineuses ou de plateaux de pain chaud et parfumés. Portés avec une démarche tranquille et assurée. Ce n'est pas seulement une question d'équilibre, c'est un art transmis de génération en génération. Les femmes du Ghana ont maîtrisé cette compétence au fil des siècles. Un foulard bien noué n'est pas seulement un accessoire élégant. Il répartit le poids de manière homogène et assure une stabilité remarquable. Les voir marcher avec légèreté, souriantes, discutant gaiement sans sembler affectées par la charge est un véritable émerveillement. Ce qu'elles portent dépasse le simple poids matériel. C'est une expression silencieuse de la culture, de la dignité, et une illustration éloquente de la femme ghanéenne. Forte, habile et inébranlable. Imaginez une femme ghanéenne au marché, portant sans effort une douzaine de noix de coco sur la tête, tandis que ses mains sélectionnent rapidement des fruits pour les clients, le sourire toujours présent. Elle échange quelques mots, avance avec assurance, comme une Cadillac classique, élégante, stable et gracieuse par nature. Une image inoubliable, nous rappelant que la véritable force se manifeste souvent sous les traits de la grâce. Voilà le pouvoir tranquille des femmes ghanéennes. Peu importe le poids de la vie, elles le portent avec équilibre et dignité. Leur résilience ne fait pas de bruit, elle est artistique, constante et profondément inspirante. Si cette image vous a touché, exprimez-le dans les commentaires avec le chiffre 8. Numéro 13. L'homme aux 100 épouses. Dans les régions du nord du Ghana, la polygamie reste une tradition culturelle respectée. Ici, le prestige d'un homme est souvent lié au nombre d'épouses et d'enfants qu'il a, ainsi qu'à sa capacité à subvenir aux besoins d'un foyer aussi étendu. Dans ce contexte social, l'histoire de M. Kwanu Adé a captivé l'attention du monde entier. Connu dans toute la région, il aurait eu jusqu'à 100 épouses. Sa vie ressemble à une légende vivante, un mélange extraordinaire de tradition, de foi spirituelle et d'endurance humaine. Dans une culture où les mariages multiples sont perçus comme un signe de réussite et de faveur divine, M. Adé a dépassé toutes les attentes.
Il n'a pas seulement épousé plus de 100 femmes, il a aussi engendré des centaines d'enfants. Chaque épouse jouait un rôle essentiel dans cette immense maison, contribuant à faire fonctionner une véritable organisation familiale bien huilée. Selon les récits, les épouses se relayaient pour élever les enfants, préparer les repas, gérer la ferme et tenir la maison. Un système communautaire parfaitement orchestré. Lorsqu'on lui demandait comment il maintenait l'harmonie dans une famille aussi nombreuse, il répondait avec un sourire calme. « Les dieux m'ont donné la mission et la force d'aimer et de protéger chacune d'elles. » Quand il traversait le village, cela ressemblait à un cortège royal, un empereur entouré de sa grande famille. Bien sûr, la vie dans un foyer aussi vaste n'était pas exempte de tensions. Des rivalités entre épouses étaient inévitables, mais le leadership patient et les talents de médiateur de M. Adet ont permis de maintenir la paix, lui valant le respect même de ses détracteurs. Pour certains, il incarne la puissance et la fidélité aux traditions. Pour d'autres, il soulève des questions complexes sur les rôles de genre et les valeurs modernes. Quelle que soit la perspective, M. Kwanou Adet reste l'une des figures les plus marquantes du Ghana. Numéro 12. Accueillir la nouvelle année avec des larmes. Le Ghana regorge de traditions captivantes, et l'une des plus marquantes est sa manière d'accueillir la nouvelle année. Contrairement aux célébrations en intérieur courantes dans de nombreux pays, plusieurs communautés ghanéennes construisent des huttes en feuilles de palmier pour se rassembler en plein air et accomplir un rituel symbolique. Ce qui rend cette coutume si unique, c'est la place accordée aux émotions. Si une famille a connu des malheurs l'année précédente, elle pleure à haute voix ensemble le premier jour de la nouvelle année. Ces pleurs partagés sont censés chasser la malchance persistante et ouvrir la voie à des jours meilleurs. À l'inverse, si l'année passée a été porteuse de bénédictions, l'ambiance change du tout au tout. Les familles chantent, crient de joie et célèbrent avec énergie pour exprimer leur gratitude envers la chance reçue. Alors, si vous vous trouvez un jour au Ghana le jour de l'an, ne soyez pas surpris par ce que vous entendez. Ce pourrait être un mélange de chants joyeux ou de gémissements intenses. Dans tous les cas, c'est une expression puissante d'espoir, de guérison et de l'esprit indomptable des traditions ghanéennes. Cette tradition singulière de pleurer pour accueillir la nouvelle année découle de la croyance que l'année écoulée apporte rarement autant de chance que les familles ne l'espèrent. Selon le folklore ghanéen, des pleurs sonnant le jour de l'an attirent une meilleure fortune pour l'année à venir, faisant de cette émotion une libération autant qu'un rituel. Cependant, dans certaines communautés côtières, notamment à Ossou et à Accra, la nouvelle année prend une tournure bien différente. Là-bas, jouer de la musique le premier jour de l'année est strictement interdit. Les habitants croient que toute musique ou célébration bruyante pourrait offenser la déesse de la mer Maï, ce qui pourrait entraîner des malheurs pour la communauté de pêcheurs. Fait intéressant, cette interdiction de musique peut durer jusqu'en mai. Donc les voyageurs qui visitent ces villes côtières en début d'année doivent garder cette coutume à l'esprit. Le jour de l'an, les plats traditionnels jouent également un rôle central. Un mets festif, courant, comprend du coq frit accompagné d'une salade complexe, faite d'épinards, de thon, de dur, d'oignons et de tomates. Et pendant que vous savourez la culture locale, n'oubliez pas une règle d'étiquette essentielle. Ne serrez jamais la main, ni ne donnez un objet avec la main gauche. Dans la tradition ghanéenne, la main gauche est considérée comme impure, et son usage dans les interactions sociales est jugé profondément irrespectueux. Numéro 11. Le Dipo du Ghana, un rite de passage exceptionnel pour les jeunes filles. Dans la région orientale du Ghana, là où les montagnes ondulent sous une brise ancestrale, la tribu Krobo perpétue une tradition séculaire appelée Dipo, un rite de passage spirituel et une célébration communautaire empreinte de fierté. Il ne s'agit pas simplement d'un festival, mais d'un puissant rituel marquant la transformation de jeunes filles en femmes adultes. À l'aube, chaque fille s'agenouille près d'un ruisseau sacré, pendant que ses cheveux sont rasés dans un geste cérémonial, symbolisant la pureté et l'abandon de l'enfance. Après cette purification, les jeunes filles enfilent de magnifiques tenues traditionnelles ornées de perles chatoyantes. Pour les Krobo,
Chaque perle est porteuse d'histoire ancestrale et incarne la fierté et l'héritage culturel. Les journées de célébration sont rythmées par des épreuves et des rituels ancestraux. Les filles doivent faire preuve de courage et de dextérité, comme porter des calebasses remplies d'eau sur la tête sans en renverser une goutte, ou traverser courageusement des flammes vacillantes. Ces défis ne sont pas seulement physiques, ils enseignent la patience, la résilience et le courage, des vertus essentielles à leur nouveau rôle d'adulte. Au coucher du soleil, les tambours résonnent dans tout le village. Parées de leurs plus beaux atours, les jeunes filles dansent au cœur de la communauté, célébrant non seulement leur propre passage, mais rendant aussi hommage aux ancêtres et divinités protectrices. Les villageois se rassemblent pour offrir prières, bénédictions et vœux sincères de bonheur et de réussite. Le Dipo est bien plus qu'un rite précieux, c'est un symbole vivant de l'identité Krobo et de leur unité. C'est une déclaration vibrante de fierté envers un héritage sacré. Dans le regard de chaque fille, on lit non seulement la joie, mais aussi une espérance brillante et une volonté farouche de marcher dignement sur les traces de leurs aïeuls. Numéro 10. Le Ghana est célèbre pour son surnom de Côte de l'Or, un territoire étincelant bordant l'Atlantique, riche en gisements aurifères précieux. En 2023, le Ghana restait l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique, extrayant environ 4 millions d'onces d'or par an. Ces mines d'or ne font pas que dynamiser l'économie nationale, elles incarnent également la fierté et l'espoir, les mineurs travaillant comme s'ils déterraient la lumière du soleil pour le lendemain. Pourtant, derrière l'éclat de l'or se cache un paradoxe douloureux. Malgré cette immense richesse, plus de 23% des Ghanéens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce contraste est particulièrement frappant dans le nord rural, comme dans la région de la savane, où près de la moitié des habitants luttent au quotidien contre la précarité. Selon la Banque mondiale, ces communautés rurales du Nord sont confrontées à de graves défis. Des infrastructures fragiles, des routes en mauvais état et un accès limité aux services publics essentiels comme des soins de santé fiables ou une éducation de qualité. Dans de nombreux petits villages, les repas quotidiens se résument souvent à des aliments de base tels que la patate douce, le maïs ou le riz, un signe clair des difficultés persistantes. Même si le taux d'alphabétisation nationale des personnes âgées de 15 ans et plus avoisine les 79%, de profondes inégalités subsistent. Les opportunités éducatives varient fortement entre les régions et entre les hommes et les femmes, les zones rurales et pauvres rencontrant les plus grands obstacles. Le gouvernement œuvre à l'amélioration des conditions de vie, mais les progrès sont lents. Malgré les efforts, l'écart entre les conditions de vie urbaines et rurales reste flagrant. Pour de nombreuses familles vivant dans des communautés isolées et en difficulté, l'accès fiable à la nourriture et aux services de base demeure encore hors de portée. Numéro 9. Le coût de la vie au Ghana, Accra, la capitale vibrante du Ghana, figure parmi les villes les plus chères d'Afrique. Y vivre peut s'avérer étonnamment coûteux, à un niveau comparable à celui de certaines villes occidentales. Louer un appartement modeste d'une chambre au centre-ville d'Accra coûte environ 900 $ américains par mois. Pour un appartement de 3 chambres dans le même quartier, le prix grimpe à environ 2300 $ américains par mois. Vivre en banlieue permet d'économiser. On y trouve des appartements d'une chambre pour environ 500 $ américains. En revanche, dans les zones rurales ou les petites villes ghanéennes, le coût chute fortement. Les logements de base y varient entre 50 et 100 $ américains par mois. Côté alimentation, Accra propose des options pour tous les budgets. Un repas simple dans un restaurant local coûte environ 5 $, tandis qu'un dîner 3 services pour 2 dans un établissement de gamme moyenne peut atteindre 50 $. Les produits d'épicerie restent raisonnables. Environ 2 $ pour un litre de lait, 1,50 $ pour une miche de pain et environ 7 $ le kilo de poulet. Cependant, les factures peuvent rapidement grimper, surtout pour les familles. Faire ses courses sur les marchés en plein air permet souvent de trouver de meilleurs prix et des produits plus frais. Le transport au Ghana reste abordable pour la majorité. Les bus publics et les trotros, ces minibus collectifs colorés,
sont très populaires, avec un tarif moyen d'environ 50 cents pour un trajet simple. Un abonnement mensuel coûte en moyenne 30 $ américains. Les taxis sont aussi fréquents, mais plus onéreux, à environ 1 $ par kilomètre. Pour plus de confort, des services comme Bolt et Uber sont très utilisés. Les trajets courts varient généralement entre 2 et 6 $ selon la distance et la circulation. Les charges mensuelles pour un petit appartement, électricité, eau, collecte et déchets se situent entre 50 et 100 $ américains. En somme, une personne seule vivant dans un appartement d'une chambre au centre-ville d'Accra dépense environ 1 650 $ par mois pour le loyer, la nourriture, les transports et les besoins essentiels. Malgré ce coût de la vie élevé, Accra continue d'attirer des habitants venus de tout le pays et de l'étranger, séduits par les opportunités culturelles, économiques et politiques. Mais cet afflux exerce une pression sur les infrastructures de la ville. Pénurie de logements, montée du chômage et hôpitaux surchargés. Bien qu'Accra offre de belles perspectives, la hausse du coût de la vie urbaine représente un défi bien réel pour ses résidents. Envisageriez-vous de vivre à Accra avec ce coût de la vie? Si oui, commentez 1. Sinon, commentez 0. Partagez votre avis en commentaire. Numéro 8. Une culture riche et variée. Le Ghana se distingue par sa culture incroyablement diverse et dynamique, façonnée par plus de 100 groupes ethniques différents. Chacun d'eux apporte ses propres coutumes et traditions, créant une mosaïque culturelle haute en couleurs. La musique ghanéenne, immédiatement reconnaissable par ses rythmes entraînants, ses percussions énergiques et ses voix expressives, occupe une place centrale dans cette richesse culturelle. Les genres populaires incluent le highlife classique, le hip-life moderne qui fusionne hip-hop et highlife, le gospel vibrant, ainsi que le reggae revisité à la sauce ghanéenne. La danse, elle aussi, captive, avec des costumes éclatants, des mouvements puissants et des gestes symboliques reflétant croyances communautaires et valeurs spirituelles. Les arts visuels au Ghana, qu'il s'agisse de peinture ou de sculpture, se caractérisent par l'usage audacieux des couleurs et des représentations de la vie quotidienne, de la beauté de la nature ou de thèmes spirituels. Des danses traditionnelles, comme l'apatampa, utilisent des mouvements synchronisés des mains et des pieds pour raconter des histoires vivantes. Au-delà de l'art et de la musique, le Ghana est connu pour ses traditions culturelles uniques. Le peuple Ashanti, par exemple, crée de délicates figurines en or pour honorer les ancêtres et afficher leur statut social. Cependant, certaines pratiques suscitent la controverse, comme le trokosi, une forme traditionnelle de servitude dans des sanctuaires encore présente dans certaines régions. Le trokosi est largement dénoncé comme une atteinte aux droits humains, ce qui a entraîné de vigoureuses interventions légales au Ghana pour en limiter et à terme éliminer la pratique. Cette coutume complexe est ancrée dans une histoire profonde et des structures sociales anciennes. Envie d'en apprendre davantage sur le trokosi? Laissez un commentaire avec le chiffre 9 et nous explorerons ce sujet dans un prochain épisode. Numéro 7. Les merveilles naturelles du Ghana. Le Ghana est une terre bénie de merveilles naturelles et deux de ses joyaux les plus précieux sont le lac Volta et les chutes de Kintampo. Bien plus que de simples destinations touristiques, ces lieux sont intimement liés à l'histoire et à la culture du pays. Le lac Volta, connu comme le plus grand lac artificiel du monde en superficie, est né du gigantesque projet du barrage d'Akosombo. Mais au-delà de sa prouesse technique, le lac Volta est une véritable source de vie pour des millions de personnes. Ces vastes eaux fournissent de l'électricité, de l'eau potable et soutiennent l'agriculture. En traversant le lac, on aperçoit souvent des bateaux en bois, essentiels au commerce local et au déplacement quotidien des communautés bordant ses rives. Pour les Ghanéens, le lac Volta incarne la résilience et l'espoir. Il fournit du poisson, alimente les systèmes d'irrigation et stimule le tourisme. Ce lac est aussi un symbole de sacrifice. Des milliers de personnes ont quitté leur terre ancestrale pour le bien commun, forgeant un puissant message d'unité et de progrès. Dans la région du Bono-Est, les chutes de Kintampo dégagent une aura sacrée. Les habitants croient que la cascade rugissante abrite les esprits ancestraux veillant sur leurs descendants. Chaque année, à l'occasion de festivals, anciens et villageois se réunissent au pied des chutes pour accomplir des rituels anciens,
offrant prières et sacrifices pour demander prospérité, pluie favorable et abondance de récoltes. Le grondement continu des chutes de Kintampo, niché dans une végétation luxuriante, témoigne de l'attachement profond du Ghana à la nature et aux traditions. Dans un monde en perpétuelle accélération, ces merveilles naturelles nous rappellent l'intemporalité du lien entre les peuples, leurs terres et les récits qui les façonnent. Numéro 6. Le géant africain du cacao, le Ghana est un acteur majeur du marché mondial du cacao, se plaçant régulièrement comme le deuxième plus grand producteur mondial, juste derrière son voisin, la Côte d'Ivoire. Le cacao n'est pas une simple culture ici, il est le cœur des exportations agricoles du pays, représentant environ 25% des recettes d'exportation. L'industrie cacaoyère est la colonne vertébrale de l'économie ghanéenne. Elle génère des revenus étrangers essentiels et fait vivre environ 800 000 familles de cultivateurs de cacao, sans compter ceux qui travaillent dans la transformation, le transport et le commerce. Le cacao ghanéen est célèbre pour sa qualité exceptionnelle et son goût riche, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses grandes marques de chocolat à travers le monde. La majorité du cacao provient de petites exploitations familiales utilisant des méthodes traditionnelles, avec un intérêt croissant pour des pratiques durables. Bien qu'une grande part soit exportée, une portion est vendue sur les marchés locaux et transformée en produits comme la poudre de cacao, le beurre, le chocolat ou les confiseries. Le cacao ghanéen est expédié en grande quantité vers de nombreux pays, notamment les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne, le Japon, la Thaïlande, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Numéro 5. La cuisine ghanéenne, riche et irrésistible. Dès que vous posez le pied au Ghana, vous comprendrez vite que la nourriture n'est pas simplement un repas, mais une célébration culturelle, un voyage sensoriel et une partie essentielle de l'âme du pays. La cuisine ghanéenne est audacieuse, généreuse et tout à fait unique, offrant aux visiteurs une aventure culinaire inoubliable. Un plat traditionnel apprécié est l'itor, aussi appelé oto. Imaginez une purée lisse d'igname ou de plantain, mélangée à des arachides grillés parfumés, le tout couronné d'œufs durs parfaitement cuits. Ce plat est non seulement savoureux, mais aussi profondément nourrissant, et souvent servi lors de cérémonies ou d'occasions spéciales. Autre incontournable, le bankou. Simple mais satisfaisant, le bankou est préparé à base de pâte de maïs et de manioc fermenté, longuement cuit jusqu'à obtenir une texture épaisse et élastique. Le vrai délice se révèle lorsqu'on l'accompagne de tilapia grillé, un mariage irrésistible pour les locaux comme pour les visiteurs. Et ce n'est pas tout. Pour une explosion de saveurs et de traditions, goûtez le ragoût Kantemeyer. Un plat généreux à base de feuilles de taro ou de cocoyam, mijoté avec du poisson salé ou séché. Servi avec de la patate douce, du plantain ou des œufs durs, ce ragoût est aussi nourrissant qu'imprégné de l'âme ghanéenne. En flânant dans les rues animées d'Accra, vous croiserez sûrement des vendeurs de kelouele, de petits cubes dorés de plantain frits, marinés dans un mélange épicé de piment, gingembre et ail. Croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur, ce snack addictif est à goûter absolument. Et enfin, impossible de passer à côté du red, un ragoût de haricots emblématique du réconfort à la ghanéenne. Préparé avec des pois à œil noir, mijoté dans de l'huile de palme et des tomates, le red arbore une belle teinte rouge et une saveur riche et satisfaisante. Accompagné de plantains frits croustillants, il offre une combinaison irrésistible. Des festins festifs aux encas de rue, la cuisine ghanéenne est bien plus que de la nourriture. C'est une célébration de la communauté, de la tradition et du plaisir de partager. Pour tout voyageur, y goûter n'est pas juste conseillé, c'est essentiel. Numéro 4. Le Panifest, quand la culture africaine brille. Le festival panafricain, ou Panifest, est la célébration la plus vibrante de l'unité africaine et du patrimoine culturel au Ghana. Organisé tous les 2 ans en juillet ou août depuis sa création en 1992, le Panifest vise à renforcer les liens entre les nations africaines et à honorer leur culture commune. Des semaines avant l'événement, les Ghanéens se préparent avec ferveur. Répétitions intensives, confection de costumes éclatants, mise au point de spectacles dynamiques. Le jour venu,
Tout le pays s'anime au rythme de performances théâtrales, de poèmes émouvants, de danses traditionnelles, de musique envoûtante et de tambours puissants. L'un des moments les plus attendus du festival est la grande procession des chefs tribaux et de leurs épouses somptueusement vêtues. Tandis qu'ils défilent au milieu de la foule en liesse, l'air résonne au son profond des tambours africains. Une démonstration de dignité et de tradition qui attire des visiteurs du monde entier. Une fois les rituels officiels passés, le Panifest se transforme en une fête populaire unique en son genre. Les meilleurs percussionnistes et danseurs du pays envahissent les rues, offrant un spectacle captivant de mouvements et de rythmes authentiques. Ce festival inoubliable permet de plonger au cœur de l'esprit africain. Un rendez-vous immanquable pour tout passionné de voyage, de culture et de rencontres humaines. Numéro 3. Une culture matrilinéaire unique. Au Ghana, le peuple Aon se distingue comme l'une des sociétés matrilinéaires les plus influentes d'Afrique. Ici, la lignée et l'héritage passent par le côté maternel, une tradition qui façonne à la fois l'identité et le pouvoir. Même si les hommes occupent les postes de direction, c'est le sang de la mère qui détermine la succession. Fait étonnant, un roi ne transmet ni son statut royal ni ses biens à ses propres enfants, mais à ceux de sa sœur. Ainsi, même si c'est le roi qui règne, son héritier n'est pas son fils, mais son neveu. Cette structure unique mêle autorité masculine et héritage matrilinéaire profondément enraciné, offrant un aperçu fascinant de la richesse culturelle du Ghana. Numéro 2. Une mosaïque linguistique. Le paysage linguistique du Ghana est incroyablement riche. Deux des langues locales les plus parlées sont le Twi, principalement utilisé par le peuple Ashanti dans le sud et le centre du pays, et le Dagbani, courant parmi les Dagamba au nord. Comme de nombreuses langues africaines, ces langues indigènes sont transmises oralement de génération en génération. Pour faciliter la communication entre ces nombreux groupes ethniques, les Ghanéens utilisent largement l'anglais. C'est non seulement la langue de l'éducation et du gouvernement, mais aussi celle de la vie quotidienne. Aujourd'hui, environ la moitié de la population parle anglais, ce qui en fait l'une des langues officielles du pays. Ce qui rend le Ghana encore plus unique, c'est sa position géographique. Entouré de voisins francophones, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo, le Ghana fait figure d'île anglophone au cœur d'un océan francophone. Numéro 1. Le nom selon le jour de naissance. Au Ghana, notamment chez les Akan, donner un nom à un enfant ne se résume pas à choisir un joli son. C'est une tradition précieuse qui lie l'identité au jour de la semaine de naissance. Pour les Akan, ce jour n'est pas une simple date sur un calendrier. Il est censé influencer la personnalité et même le destin. Les noms sont choisis avec soin. Chaque jour de la semaine correspond à un ensemble de prénoms et de significations. Par exemple, un garçon né un samedi portera souvent le nom de Kwame, tandis qu'une fille s'appellera Ama. Ces choix ne sont pas anodins. On pense qu'ils portent des qualités comme la loyauté ou la force. Si vous êtes né un dimanche, vous pourriez vous appeler Kwasi ou Akosua, des noms associés à l'adaptabilité et au charme. Dans cette tradition, chaque jour possède son esprit unique, et les personnes nées ce jour-là sont censées incarner ces traits. Ces noms ne sont pas seulement beaux à l'oreille, ils créent un lien profond avec les racines ethniques et la sagesse ancestrale. Ils constituent aussi un fil vivant reliant chaque personne à sa communauté et à son histoire. Un exemple célèbre, Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, dont le prénom indique immédiatement à tout Ghanéen qu'il est né un vendredi. Mais l'impact va au-delà de l'individu. Au Ghana, demander à quelqu'un quel est son prénom selon son jour de naissance est un geste amical courant. Cela favorise les échanges et crée instantanément un sentiment de tradition partagée et d'appartenance. Alors, au fil de cette découverte du Ghana, gardez en tête qu'un simple prénom peut révéler des siècles de culture, de croyances et d'esprit communautaire. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.